peuvent fauter. Et or, ils n'ont pas le droit. Ils sont interdits l'un d'aller avec l'autre, d'avoir des relations ensemble. Mais comme ils sont mariés l'un avec l'autre, ils peuvent être amenés à aller ensemble. Donc, on envoie 2 shlichim qui les escortent tout le long du chemin. Et précisément, on demande Talmidei Chachamim pour que si ils en viennent, par exemple, à s'isoler ou à fauter, les Talmidei Chachamim peuvent les mettre en garde et leur dire attention, c'est interdit, la Torah elle interdit, nanana. Mais pour mettre en garde, il y avait des halachot, il y avait des choses. Donc on demandait à 2 Talmidei Chachamim de les accompagner, parce que comme c'était potentiellement, ils étaient susceptibles de fauter le couple, alors il fallait des gens qui soient capables et qui sachent comment est-ce qu'on mettait en garde. C'était tout un cérémonial quand on mettait en garde. C'était pas juste fais attention, c'est la source, tu vois. Donc, de ce cas-là, on n'a pas forcément la preuve qu'il faut toujours des gens kshérim ou des talmidei chachamim. Okay, c'est juste que là-bas, c'était un besoin spécifique dans le cas de la sota. Amar Rav Yehuda Amar Rav Loshna Ela Beir Aval Baderer Ad Sheyu Shlosha Shema Yisrael Echad Mehem Leashtin Venimsa Echad Mizachadim A Erva. Autre halakha. Donc là, on voit des choses intéressantes, des grands klalim. Retenez bien. Kshérim, il faut que ce soit des gens kshérim pour qu'il y ait le droit à plusieurs hommes d'être avec une femme. Deuxième chose, on te dit tout ce qu'on dit, la croix de Yichud, toutes les permissions qu'on donne, c'est que Bahir, que dans la ville. Ok? C'est quoi dans la ville? C'est là où il y a du monde. Par contre, Bessadé, donc le Sadé, c'est ce qu'on assimile littéralement le champ, mais les endroits qui sont déserts, là, il ne faudra pas seulement être 2 hommes avec une femme, même s'ils sont kshérim. Il faudra que ce soit 3 personnes en tout. Pourquoi? De peur que, si on est dans les champs, il y a un des 3 garçons, enfin un des 2, s'ils sont 2 et une fille, qui veulent aller faire pipi, et l'homme et la femme se retrouvent en yichud. Donc il faut 3, comme ça, même si on a un qui veut aller aux toilettes, il y aura toujours 2 hommes et une femme. Ok, donc 2 notions, toujours des kshérim, même quand c'est permis, et même quand on te dit que c'est des kshérim et que c'est permis, il faudra que ce soit dans la ville, et pas dans la ville ou dans des endroits où il y a du monde, quoi. Où ils risquent pas en gros d'être en yichud tous les 2. Non, ça pose des questions. Une personne par exemple qui est en voiture, sur une autoroute. Il n'y a personne aux alentours. Il y a un problème de yichud, c'est pas évident. On verra en règle générale, vous verrez que le yichud c'est toute situation où une personne peut être amenée à fauter sans être dérangée. C'est ça le grand fil directeur du yichud en fait. On verra en détail, vous verrez. C'est un très beau sujet, vous allez voir, et qui est très riche en halachot et tout. Vous allez voir, super. La Gemara elle dit, c'est vrai, Neymar essaye aller, j'ai peut-être une preuve qui va dans ton sens, que tout ce qu'on dit c'est que dans la ville et pas dans les champs, que dans les champs il faudrait au moins 3 hommes et pas 2 hommes. D'où on voit ça. Mosrim loshne talmidei chachamim shema yavo alei derer. Treveyu atalta. Donc encore une fois notre histoire de la sota, où il y avait 2 talmidei chachamim qui les accompagnaient. La Gemara te dit là-bas, on n'a pas dit qu'il y avait un seul shaliach, talmid chacham, qui accompagnait le mari et la femme. On a dit il y a le mari et la femme qui vont beddin, et il y a 2 shlichim, talmidei chachamim pour le coup, qui les accompagnent. Donc ça fait le marié, plus ces 2 shlichim, ça fait 3 hommes, une femme. Comme on a dit, de peur peut-être ça va dans ton sens, ce que tu viens de dire, à savoir de peur qu'il y en a un qui fasse pipi et il se retrouve. La Gemara répond non, là c'est différent. Hatam ki echi deniavu alea saade. Là-bas, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit que comme ils peuvent être amenés à fauter, l'homme et la femme, il en faut 2 shlichim. Pourquoi? Pour qu'il y ait 2 témoins, si jamais ils fautent. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait 2, comme on a dit, de peur qu'il y en a un qui aille faire pipi. Mais là-bas, pourquoi précisément dans ce cas des shlichim qui accompagnent un couple au beddin, dans le cadre de la femme sota, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait 2 hommes? C'est pas forcément parce qu'on avait peur qu'il y en ait un qui se retrouve, qu'il y en a un qui aille faire pipi et qu'il y ait 2 hommes qui se retrouvent, un homme qui se retrouve en yichud avec une femme. Parce que là-bas, on a un besoin spécifique qui soit 3 pour qu'il y ait 2 témoins qui viennent témoigner sur l'homme qui fauterait avec la femme, si jamais il faute, comme ils sont susceptibles de fauter, comme ils sont mariés. Est-ce que c'est clair ou pas, Yannick? Dis-moi si c'est pas clair, je répète. Je répète, c'est pas clair, c'est des trucs qui sont plus ou moins clairs. Non, mais n'hésitez pas vraiment, si c'est pas clair. Non, si, c'est ouais, très clair, c'est juste. Donc en gros, en gros, ce qu'on veut te dire, c'est que oui, il faut toujours qu'il soit 3, oui, il faut que ce soit dans la ville et tout ça, mais de ce cas-là, en tout cas, la Shema Lagma ramène des preuves du cas de la femme sota. Là-bas, c'est spécifique, on te dit pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit 3, enfin 2 shlichim qui accompagnent le couple, parce qu'il faut 2, non pas de peur qu'il y en a un qui aille faire pipi et qu'il y a un homme qui se retrouve avec une femme tout seul, ok? Mais parce que là, on a besoin de 2 pour qu'il y ait 2 témoins, si jamais ils fautent, comme ils sont susceptibles de fauter, comme ils sont mariés.
tu dis, ils sont dans quel statut ces deux gens quand ils... Statut intermédiaire, je pense. Tant que la femme, elle n'a pas été disculpée, je pense que... Je pense, hein, je suis pas sur la mais ça doit être ça. Quoi. Ok Qui écrit des néavé alé asade. Rav verav Yehuda avukaze beocha avakaz la haït et takamayu amar les Rav Yehuda dal karecha mekaime de geinam. Donc il y avait deux rabbinim qui marchaient comme ça et il y avait une femme devant eux. Et il y a le Rav qui a dit à son élève, il lui a dit tiens en gros trace. Trace, en gros il y avait la femme qui marchait, il voulait pas voir la femme, sa démarche marchait, donc il a dit en gros trace et fuis ce Geinam, tu vois. Amarle, son élève il lui a dit Ve'amar, Haoud et Amar Beksherim Shapir Damé. Attends, je comprends pas arabe. Vous-même, c'est vous qui avez énoncé la loi comme quoi deux hommes peuvent être en yichoud avec une femme à partir du moment où ces hommes sont kshérim. Donc lui apparemment c'était pas, la crainte c'était pas comme je vous ai dit de peur qu'il voit la femme ou sa démarche ou voilà. C'était plus du fait, il se dit attends, marche vite parce que là je me rends compte autour de nous il n'y a personne à la ronde et il y a une femme à côté de nous, donc là on est en yichoud. Peut-être c'était dans les champs, peut-être va savoir. Donc il avait dit cours, enfuis-toi parce que il parlait que dans la ville. Alors là, a priori, ce cas, ils n'étaient pas dans la ville. Le cas de figure, c'est quoi? Oui, c'est un cas. Lui, quand il disait que deux hommes pouvaient être avec une femme, c'était que ce qu'on a dit. Ouais. Tout ce qu'on a dit, c'est Bahir, Aval, Bessadé, il faut être trois. Pas qu'il y ait Yahoud. Alors là, c'est pour ça qu'il a dit ça, parce qu'ils sont dans les champs. C'est pour ça qu'il leur dit d'aller vite. Alors là, je pense à un truc, non, je suis en train de... Excuse-moi, je t'ai pas écouté Yannick, je pense à un truc, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y aura Yahoud étant donné, puisqu'ils sont deux, des hommes et une femme. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait... Ah oui, non, vous allez comprendre pour moi, pardon, tu m'as dit quoi? Je veux dire, là c'est parce qu'ils sont dans les champs, c'est pour ça que... Non, ils sont pas dans les champs, oublie, c'est moi qui dis une bêtise. Okay. Là, ils sont disons, dans une pièce, dans un salon. Voilà, ils sont dans un salon. Il y a une femme, et eux, ils sont là. Il a dit, oh là, on dégage de ce Gainam. Alors vient son élève, il dit, mais je comprends pas, Rav. Deux hommes, une femme, c'est moutard. C'est vous qui avez dit quand c'est des kshérim, c'est moutard, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il lui répond? À Marley, il lui a dit mais il y a marre des beksherim qui gon Anna, des Hat, et là qui gon Maï, qui gon Rabbi Hanina bar papier, des Chavera. Il lui a dit attends, son avis, il a dit je te calme tout de suite. Qui t'a dit que nous on est des ksherim? Quand je dis des ksherim, c'est des ksherim comme il ramène le nom Rabbi Hanina bar papier. En gros, c'était des grands tzadikim. Donc vous allez, c'est des élèves de l'école de Gemara, ils disent attends, c'est pas comme nous, c'est comme les générations antérieures. Alors qu'est-ce qu'on est nous? Bon, en gros, voilà. Donc il y a cette notion, faire attention, vous verrez que c'est une marque loquette dans les poskim. Qu'est-ce qu'on appelle des ksherim? C'est une notion qu'il faut retenir. Amara Malkin ala Yehoud et Nosrin ala Yehoud. La Gemara continue comme ça, il ne reste pas beaucoup. La Gemara dit on est loqué à la Yehoud et on n'est pas osser à la Yehoud. Il y a plusieurs explications là-dessus, mais on va en prendre une. C'est que Malkin ala Yehoud, c'est-à-dire que si une personne qui n'est pas mariée par exemple, elle est en Yehoud, interdit des rabbanan a priori, on la frappe. S'il y a eu Yehoud. Par contre, Nosrin ala Yehoud. Par contre, si une femme, par exemple, une femme qui est mariée, elle est en yichoud, on ne va pas l'interdire à son mari pour autant. On va pas là, quoi. L'interdire à son mari. Ah, peut-être qu'elle a fauté, bon. Pour autant, on ne l'interdira pas à son mari. Ou une femme, par exemple, qui n'est pas mariée, et qui a été en yichoud avec un homme, on ne va pas l'interdire de se marier plus tard avec un Kohen. Le Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a eu des relations, des choses comme ça. Et c'est pas parce qu'elle a été en yichoud qu'on va l'interdire de se marier plus tard à un Kohen. Mais ça, c'est pas comme la femme sota, donc c'est intéressant, non? Alors non, la femme sota, c'est quand il y a une mise en garde de son mari de dire je veux pas que tu te mettes en yichoud avec cet homme. Ah. C'est un peu différent, c'est plus grave. C'est-à-dire que le cas de la femme sota, le mari il suspecte sa femme d'être en phase avec une femme, tu vois. Et donc il dit attention, devant des dîmes, je t'interdis de te mettre en yichoud avec un tel. Ah, okay. Alors que là en yichoud, on parle d'un cas, voilà, il n'y a pas eu de mise en garde de ça, mais c'est en yichoud. Ah, viennent deux témoins, tu sais pas quoi, ta femme on l'a vu se mettre en yichoud. Donc c'est un peu moins grave, entre guillemets. Donc Denis, malgré tout, on ne l'interdit pas à son mari. Ok. Amar Ravashi dit Lo Amran ela beyichud pnea aval beyichud eshetish lo. Ravashi te dit tout ce qu'on a dit que on interdit qu'on frappait une femme quand elle avait fait yichud, on parle d'une femme qui n'est pas mariée. Par contre, pour une femme qui est mariée, on ne la frappait pas. Pourquoi? Chez lo tehe motzi la az albania. Pour pas qu'on en vienne à sortir des rumeurs sur ses enfants. Parce que à l'époque, comment ça se passait?
on faisait malcoute, on frappait, et avant ça, on proclamait qu'une personne allait être frappée par le Beddin. Ah, maintenant imagine, tu as une femme mariée. Imaginons qu'on avait dit qu'on frappait les femmes aussi mariées qui se mettaient en Yehoud. Maintenant imagine cette femme-là, 9 mois après, elle a un enfant. Les gens vont dire quoi? Ah, tu sais pas quoi, il y a 9 mois, elle a été frappée parce qu'elle est rentrée en Yehoud. Ah, bah savoir ce qu'elle a fait avec ce mec-là quand elle a été enfermée en Yehoud. C'est vrai que les Khamim, ils ont dit, on met pas de malcoute à une femme qui est mariée, de peur que les gens ils spéculent et ils disent ouais peut-être qu'elle a fait une avéra avec cet homme. Alors qu'une femme qui n'est pas mariée, on lui permet de se mettre en Yehoud. On permet de la frapper si elle est en Yehoud. Parce que les conséquences et le moti shemra il sera moins grave. Mar Zutra Malke ou Machiz Amarle Rav Nachman Mefarte les Ravashi Mar Nami Lidke Vele Achiz Amarle Eka des Shama Vea Velosh Mabera. La Gemara dit comme ça, il dit qu'il y avait un Rav, il faisait une chose différente, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il frappait, mais avant ça, il proclamait que, même s'il frappait, c'est pas parce qu'il y avait eu une Avera, il y avait seulement eu un Yehoud. Okay. Donc en gros, lui, il disait, au moins je proclame, et les gens ne pensent pas qu'elle a fait Avera, ils savent seulement qu'il y a eu Yehoud, et en gros, ils vont pas la suspecter d'avoir fait une Avera avec cet homme. Alors la Gemara dit, mais je comprends pas pourquoi tous les rabbinim ne faisaient pas ça, de proclamer qu'il n'y a pas eu de faute, il y a eu seulement un Yehoud, mais pas de relation entre les deux. Donc le Rav il répond, il dit parce qu'on a peur, il y en a certains qui faisaient pas ça parce qu'ils avaient peur que on entende seulement qu'il y a eu des coups, qu'une personne a été frappée, mais qu'ils n'entendent pas la première partie ou la deuxième partie, à savoir que la personne n'a pas fauté avec cet homme. Amar Rava, Baal Abayir en Choshim Mishum Yehoud. Point très important. On fera un petit résumé de 3 minutes à la fin. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit quand le mari il est dans la ville, Baal Abayir, c'est un concept très important. Le mari est dans la ville, il n'y a pas de Yehoud. C'est-à-dire, une femme, elle est à la maison. Selon la Gemara, selon ce qu'on est en train de dire ici, un homme vient, elle peut être en Yehoud avec cet homme, à condition que son mari soit dans la ville. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'il rentre à tout moment. Ok? Donc elle a peur que son mari va y rentrer à tout moment. Amar Rav Yosef, Patar Patoir, les Reshtarim, et Shroshim Mishum Yehoud. Deuxième point très important qu'on va revoir en large dans la halakha, qu'on va décortiquer, ce qu'on appelle Patar Patoir. Quel est le din si une porte elle est ouverte sur les Reshtarim? Ta porte elle est ouverte, est-ce que tu aurais le droit? Vous verrez dans les poskim que c'est pas seulement si ta porte elle est ouverte, il y en a qui permettent même quand ta porte elle est fermée, mais pas à double tour. Et vous verrez qu'il y a même des poskim qui permettent, même si ta porte elle est fermée à double tour. À partir du moment où, à tout moment, on peut te déranger. On peut sonner à la porte, il y a des gens qui peuvent arriver, tout ça. Mais là, le cas dont parle la Gemara, c'est pas tarpatoire, c'est une porte qui est ouverte. Donc il y a une chose est sûre, il n'y a jamais de d'irkout si vous entrouvrez une porte. Okay. Rabibi, Kle le Rav, Yosef, Batar Deka, Rifta, Amarleu, Shukle Darga, Metuti, Bibi. Vea Maraba Balabaye, Rentroshi, Mishum Yirkout, Shane Rabibi, des Shushvante, Avai, Vegei Sebe. La Gemara ramène, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, elle ramène un cas de figure qui s'est passé. Il y avait un Rav qui invitait son élève à la maison. Au moment où l'élève dormait à la maison, au moment où l'élève est monté à l'étage, il y avait une échelle qui reliait les 2 étages. Et donc son Rav a enlevé l'échelle. Il lui a dit, je comprends pas pourquoi tu enlèves l'échelle. Il lui a dit, je dois partir, ma femme elle est en bas, okay. Toi tu es en haut. J'ai pas envie que pendant mon absence, fasse une avéra. Il dit, mais je comprends pas. Vous connaissez la halakha, quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de crainte. Tu vas où? Tu vas à l'épicerie du coin? Bah t'es là, ta femme, elle risque pas de fauter, elle a peur de toi, comme dit la Gemara. Il dit, oui, tout ce qu'on a dit c'est vrai, sauf quand les 2 personnes en question qui sont à Yehoud se connaissent bien et sont très proches. Apparemment, je sais pas, elle avait vu grandir la femme du Rav, elle l'avait élevé, ou était très proche de lui, tout ça. Donc ce qu'on appelle, quand c'est l'ibogazva, quand c'est des gens qui sont très proches, alors la permission qu'elle marie dans la ville, ça suffit pas. Ok? On fera un petit résumé. On termine. Amar Rav Kahana, en shem bachud et nashim bafnim, en choshim mishum yechud, nashim bafnim et nashim bachud, choshim mishum yechud. Bon, la Gemara elle parle d'un cas de figure où on aurait une maison, 2 maisons, enfin 2 maisons qui communiquent, 2 pièces qui communiquent, ok? Les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur. C'est-à-dire en gros, et l'inverse aussi. Donc en fait, la Gemara elle te dit tout cas de figure où il y a des chambres ou des portes qui sont communicantes, mais où un homme pourrait se retrouver en Yehoud avec 2 femmes, c'est interdit. Ok, sans rentrer dans les complications.
On répète, quand il y a deux portes qui communiquent, ce sera interdit à partir du moment où, par exemple, les hommes ils ont besoin de passer par chez les femmes pour sortir. Un des cas de figure. Il y a les hommes à l'intérieur, les femmes vers l'extérieur, dans deux maisons. Et les hommes, quand ils sortent, forcément, ils doivent passer par chez les femmes. Ah, imagine maintenant, quand le mec il sort, il y a deux femmes à l'intérieur. Il doit passer par là, il va être en yirkout. Donc tous ces cas de figure de chambre communicante où un homme peut se retrouver avec deux femmes, ce sera interdit. Ok. ומתין התנאיפך, אמר אביי אשתא דאמר רב כהנא חיבתנא מתנאיפך, אנא נביד לחומרה. אוקיי. אביי דרגי גולפי, רבי דרגי כהנא, סתגבא דשתא רגלי, אנא שבתיה. C'est des histoires après quand même. On reverra la suite, voilà, après la semaine prochaine. Celle-là, je pense qu'on la fera même pas cette Gemara, c'est autre chose. C'est juste pour te dire qu'un homme, il n'y a pas de yirkoud avec un homme et sa femme, même quand sa femme elle est nida, c'est-à-dire quand elle a ses périodes de menstruation, en théorie elle est interdite à son, donc elle est interdite à son mari. On pourrait se dire, comme elle est interdite à son mari, elle doit être interdite en yirkoud. Là-bas, Tosfot il t'explique, donc la Gemara dit que c'est moutard, et Tosfot il t'explique comme elle sera permise à lui dans quelques jours quand elle aura été au mikvé, alors elle aurait le droit d'être en yirkoud avec lui. Donc ça voilà, et après, il y a ça. Globalement, on a fait l'essentiel des Gemarot. Après, je vous dis, c'est beaucoup d'halakha en fait. Mais sur la Gemara, on a fait l'essentiel. Donc on fait un résumé de 2 minutes, les points clés qu'on reverra dans la halakha. Un homme, on va reprendre. Un homme avec une femme, ils sont de la Torah d'Yirkout, c'est le cas basique. Un homme avec une femme. De la Torah, l'interdit, il est entre un homme et une femme avec qui il ne peut pas se marier. Sa belle-mère, sa belle-sœur, sa sœur, on verra la sœur, c'est autre chose. Toutes les femmes avec qui il ne peut pas se marier. On verra aussi que quand c'est avec une goya ou quand c'est avec une femme non mariée juive, c'est des rabbanan. Deux femmes avec un homme, marloquette dans la Mishnah, est-ce qu'on a le droit ou pas? Okay. Deux hommes avec une femme, on a le droit, à condition que ces deux hommes soient des gens bien. À condition aussi qu'on soit dans la ville. Par contre, si on est dans les champs, il faudra 3 hommes. De peur qu'il y en ait un des deux qui aille faire pipi, et donc la femme elle se retrouve en yirkoud avec l'homme. Donc on a dit qu'il faut des kshirim, on a dit qu'il faut que ce soit dans la ville. Voilà, on a dit que quand le mari est dans la ville, il n'y a pas de problème de yirkoud, sauf si les deux personnes en yirkoud se connaissent très bien et sont très proches. Et dernier point, quand la porte elle est ouverte et elle donne sur le Reshut Harabim, sur le domaine public, il n'y a pas de problème de yirkoud. Donc vraiment, ça c'est les points fondamentaux qu'on a vus et que l'Agma ramène. Il y a d'autres cas de figure qui vont se poser, notamment quel est le din quand il y a plusieurs femmes? On a dit 2 femmes avec un homme, c'est interdit, enfin marloquette. Mais quel est le din quand il y a 4 femmes avec un homme? Peut-être c'est différent. On a dit 2 hommes avec une femme, c'est moutard. Quel est le din quand il y a 10 hommes avec une femme? Peut-être différent, on verra ça. Mais bon, l'essentiel des Gemarot, on les a vus. Merci.